Bonne année à ceux qu'on n'a pas vus depuis un bon bout de temps, là. Bonne année. En ce début d'année, nous prions que le Seigneur nous dirige en toutes choses. Dans nos vies personnelles, familiales et dans notre Église. Parce que, rappelons-le, c'est Jésus qui bâtit son Église. Nous ne bâtissons rien par nous-mêmes. Paul écrit aux Galates, Galates chapitre 4, verset 19, « Mes enfants, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement pour vous, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Il y a dans ces mots le cœur d'un pasteur, le désir profond que l'Église grandisse, non pas seulement en nombre, mais que la ressemblance de Christ devienne visible parmi nous. Paul dira encore, dans Éphésiens chapitre 4, verset 13, « Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Éphésiens chapitre 4, verset 13. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement commencer avec Christ, c'est grandir en Christ. Nous avons besoin de l'Évangile tout au long de notre vie. Tim Keller disait ceci. Tom, c'est peut-être son frère ou son demi-frère qu'on ne connaît pas. Tim Keller disait ceci. L'Évangile n'est pas l'ABC de la vie chrétienne. L'ABC de la vie chrétienne. L'Évangile est le A à Z de la vie chrétienne. Et cette croissance, soyons clairs, est l'œuvre de Dieu seul. Nous servons, nous donnons, nous annonçons, nous aimons, mais nous ne sauvons personne. Paul le dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Nous pouvons faire beaucoup de choses, mais seul Dieu donne la vie. Nous sommes en train de parler de croissance en début d'année. Nous espérons voir une croissance dans l'Église, tant dans notre vie chrétienne qu'en nombre. Mais il y a un danger, c'est le danger des fausses croissances. Aujourd'hui, beaucoup pensent que la croissance d'une Église dépend des méthodes, du marketing, des programmes, du charisme. On peut remplir une salle sans remplir des cœurs. On peut produire du bruit sans produire du fruit. Et il y a deux extrêmes. D'un côté, ceux qui recherchent le succès quantifiable, mesurable, plus de membres, plus d'offrandes, plus d'activités. Il y a deux extrêmes. D'un côté, c'est ceux qui recherchent le succès mesurable. Et de l'autre côté, ceux qui disent le seul critère, c'est la fidélité doctrinale. Mais la Bible nous montre autre chose. Ce n'est ni seulement l'innovation, ni seulement la fidélité, c'est le fruit. Être fructueux, le fruit de l'Évangile. Dans Actes chapitre 2, verset 47, il est dit ceci, « Le Seigneur a ajouté chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. »
Une église est fructueuse quand l'évangile est au centre. Dans nos familles, dans nos finances, dans nos relations, dans notre travail et notre vie communautaire. L'évangile est au centre. C'est pourquoi nous commençons cette série. Partager l'évangile. Et pour cela, nous allons à la lettre aux Galates. Galates chapitre 2, versets 1 à 10. 14 ans après, 14 ans quand même, 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais à Jérusalem. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, ceux qui sont les plus importants, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, les plus importants, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont les plus importants ne m'imposaient rien. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, Jacques était à la tête de l'église de Jérusalem, c'était pas Pierre, comme on a souvent l'habitude de le comprendre. Céphas et Pierre, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, c'est-à-dire comme des fondations de l'église de Jérusalem, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions, non, nous, vers les païens et eux, vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Amen. La parole du Seigneur. Il y a comme une interférence là. Donc là, Paul monte à Jérusalem et il expose l'évangile qu'il prêche. Et quelque chose d'important se passe. Rien n'est ajouté à son message. Ah, c'est éteint. Il y a Paul donc qui monte à Jérusalem et il expose l'évangile qu'il prêche. Et je disais que quelque chose d'important se passe. Rien n'est ajouté à son message. Et d'un. De deux, Tite n'est pas forcé d'être circoncis. Et trois, la grâce est reconnue. Et Paul dit, nous ne leur cédâmes pas un instant, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Voici notre premier grand point.
Paul affirme dans ce passage, en fait le problème c'est ce micro. Non, je vais mettre tout là-dedans. Oh. Donc Paul affirme dans ce passage que la vérité doctrinale est absolument essentielle. Il défend une vérité précise, la vérité de l'Évangile. Il est caractéristique de notre culture actuelle de vouloir une spiritualité, mais sans théologie. Nous aspirons à une certaine intimité du cœur, mais sans avoir à y impliquer notre esprit et notre vie entière. Donc le premier point, c'est la vérité doctrinale est essentielle. Paul parle de faux frères qui veulent espionner la liberté en Christ. Ils ne disent pas « n'ayez pas foi en Jésus ». Ce n'est pas ce qu'ils disent. Ils disent « croyez en Jésus », mais ajoutez quelque chose. Acte 15 nous le montre. Si vous n'êtes pas circoncis, vous ne pouvez être sauvés. Jésus plus quelque chose. Et ça, c'est très moderne. Notre culture veut l'intimité sans engagement. La spiritualité sans théologie. La relation sans transformation. On veut Dieu, mais pas toute la Bible. On veut la bénédiction, mais pas la soumission. C.S. Lewis disait que la théologie est comme une carte. Tu ne voyages pas en restant debout dessus. Une carte, tu te mets dessus. Tu ne voyages pas, même si tu as une carte. Mais sans carte, quand tu voyages, tu te perds. Certains sont debout sur la carte depuis 30 ans. Ils connaissent la vérité, mais n'ont jamais connu Dieu. D'autres voyagent sans carte. Ils inventent leur propre Dieu selon leur imagination. Paul dit, si tu perds la vérité de l'Évangile, tu perds la liberté, la puissance, l'amour, la joie. Et quelle est cette vérité? La seule vérité qu'il met en avant et qu'il ne cesse de clamer haut et fort. Cette vérité, c'est vous êtes acceptés par Dieu en Jésus-Christ et rien d'autre. Jésus plus rien. Pas Jésus plus ton bon comportement. Pas Jésus plus ta culture religieuse. Pas Jésus plus tes performances spirituelles. Jésus plus rien. Dieu ne fait pas de favoritisme. Notre faire ne détermine pas notre être devant Dieu. Et ça nous amène à parler de la loi et de la grâce. Vous savez, les faux enseignants, ils ne parlent pas de morale ici, mais de cérémonie. Circoncision, nourriture.
tu peux manger ceci ou cela, mais tu ne peux pas manger ceci ou cela. Ou les vêtements, comment s'habiller. Vous savez pourquoi? Parce que c'est visible. Parce que c'est culturel. Les lois morales sont internes. Et ils savent que tout le temps, ils échouent. Mais les lois cérémonielles sont visibles. Elles te distinguent parmi la foule. Il s'agit de ta culture. Tu es vu différemment. Tu manges différemment. Tu t'habilles différemment. Tu affirmes une certaine culture particulière. La tienne. Mais la loi a un but. Le premier but de la loi, c'est de te montrer que tu es impur. C'est le premier but de la loi. Te montrer que tu es impur. Il n'y a rien à faire. Tu es impur. Mais c'est également pour te montrer que tu as besoin d'un sauveur. Car tu ne seras jamais pur par toi-même, ni par ta bonne conduite, ni par tes bonnes œuvres. Jamais. Tu as besoin d'un sauveur. La lettre aux Hébreux dit que ces sacrifices ne rendaient personne parfait. Mais Jésus et Jésus seul. Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Hébreux 10. Tu n'es pas accepté parce que tu es assez bon. Tu es accepté parce que Christ est parfait. Le véritable esclavage, c'est Jésus plus quelque chose. Paul dit, si tu ajoutes quoi que ce soit à Jésus, tu détruis la liberté. Beaucoup pensent être chrétiens, mais vivent dans un christianisme où ils mélangent foi et œuvre. Où Jésus est sa propre performance. Où la grâce plus le mérite. George Whitefield disait, j'ai besoin d'être pardonné pour mes péchés, mais aussi pour mes bonnes œuvres. Même notre repentance est imparfaite. La majorité des gens, quand ils pensent qu'ils viennent à Christ, ils pensent que ce qu'ils ont besoin de faire, c'est de se repentir de leurs péchés. J'ai rencontré pas mal de chrétiens dans ma vie et quand je leur demande comment ça s'est passé leur conversion, la plupart du temps c'est j'ai reçu Jésus comme mon sauveur. Alors je leur demande, mais qu'est-ce que ça signifie? Je lui ai donné ma vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Et souvent la réponse c'est, je lui ai demandé de me pardonner et je lui ai promis que je vivrai le reste de ma vie pour lui. En d'autres mots, c'est, j'ai Jésus-Christ et une meilleure vie que je peux lui donner ou que je peux avoir. Souvent, c'est Jésus plus quelque chose. Tim Keller disait, même ma repentance est entachée de péché. Je dois me repentir de ma propre repentance. Et mes larmes ont besoin d'être lavées par le sang de mon précieux Sauveur. Tu dois te repentir de tes meilleures œuvres parce qu'elles sont de toute façon entachées d'imperfection. Quand tu comprends cela, tu comprends
l'Évangile. Souvent, nos bonnes œuvres servent à nous cacher de Dieu, comme Adam avec ses feuilles. Regarde comment je travaille. Maintenant, tu dois m'exaucer. Il n'y a aucune liberté là-dedans. Si vous ajoutez quoi que ce soit à Jésus-Christ comme condition pour être pur, pour être acceptable à Dieu, quoi que ce soit. Oui, il faut croire en Christ, mais il faut aussi faire ceci, il faut aussi faire cela. Vous avez détruit la liberté et vous êtes devenu esclave. Et il s'agit ici d'un esclavage spirituel. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que l'esclavage spirituel où tu veux rajouter des œuvres à part Christ. C'est les idoles du cœur. On peut être un véritable chrétien, comprendre l'évangile et pourtant, dans les faits, être psychologiquement prisonnier de l'esclavage. Car on croit vraiment, on comprend vraiment, je suis accepté de Dieu en Jésus-Christ, point barre. Mais on peut toujours avoir Jésus et la liberté financière. Jésus et l'approbation de mes parents. Jésus et l'approbation du pasteur. Christ et le bonheur de mes enfants. Mais tout ce que vous ajoutez à Jésus comme condition pour être heureux sera un maître qui vous étranglera ou vous enfoncer sous terre et vous pendre par le cou jusqu'à ce que mort s'en suive. Tout ce que vous ajoutez à Jésus comme condition pour être heureux sera un maître qui vous étranglera ou vous enfoncer sous terre et vous pendre par le cou jusqu'à ce que mort s'en suive. Pourquoi? Parce que vous voudriez l'avoir absolument. Vous êtes asservi. Vous êtes un esclave. Si c'est Jésus plus des enfants heureux, si les enfants sont malheureux, vous êtes finis. C'est ça en fait. Vous êtes perdus. Vous êtes en fait asservis. Vous n'avez pas trouvé la liberté en Christ. Est-ce Jésus plus la réussite? Pour d'autres, Jésus plus l'amour. Ou Jésus plus la famille. Ou Jésus plus la carrière. Ou Jésus plus l'argent. Quand j'en ai pas, je suis malheureux. Je suis dans l'insécurité. Ou Jésus plus la patrie. And doesn't. Ou Jésus plus le ministère. Tout ce que tu ajoutes à Jésus comme condition de ton bonheur devient ton maître. Et ce maître finit par t'écraser. Ouais, les idoles du cœur. La foire aux vanités. Il s'agit ici d'un esclavage psychologique. On a parlé de l'esclavage spirituel où tu as besoin de faire de bonnes œuvres pour essayer de gagner la faveur de Dieu. Jésus ne suffit pas. Et ici, on a parlé de l'esclavage psychologique, des idoles du cœur. Mais il y a également l'esclavage culturel. Et ça, on le voit dans l'Église. Si tu es vraiment chrétien, tu dois t'habiller comme nous. Genre en casquette, en robe longue, en short. Si tu es vraiment chrétien, tu dois t'habiller comme nous. Tu dois chanter comme nous. Tu dois penser comme nous.
Mais Paul nous rappelle, si Dieu accepte quelqu'un plus rien d'autre, nous aussi devons accepter cette personne plus rien d'autre. Non pas je te considère comme ma sœur ou mon frère en Christ, aussi longtemps que tu penses comme moi, tu t'habilles comme moi, tu aimes le même genre de musique que moi, etc. Grandissons dans la grâce. Esclavage culturel, esclavage psychologique, esclavage spirituel. Tous nos problèmes viennent de là. Jésus est suffisant, totalement suffisant. Vous savez, Paul se bat pour une chose, c'est qu'il n'y ait pas de christianisme. Si Paul avait peur de quelque chose dans le verset 2 en parlant de ne pas courir ou avoir couru en vain, ce n'est pas parce qu'il avait peur de s'être trompé. Il n'avait même pas peur des apôtres de Jérusalem qui étaient aux alentours. Ce dont il avait peur, c'est que les chrétiens soient intimidés par ces faux frères et leurs faux enseignements. Il avait peur qu'on finirait par accepter qu'il y ait deux christianismes. Un christianisme libre où Christ suffit et un christianisme culturel dilué des idéologies et philosophies environnantes. Donnez-moi un exemple aujourd'hui. Quelles sont les idéologies et les philosophies qu'il y a dans la société contemporaine? On essaie de diluer par exemple, je sais pas, le wokisme, par exemple. L'humanisme. Aujourd'hui, ça serait la démocratie, par exemple. Ou le libéralisme. Ou le féminisme. Le wokisme. La crainte de Paul, c'est que deux sortes de christianisme soient offertes sur un même plateau et que les uns auraient juste à choisir celui qui leur plairait et les autres seraient dans la confusion. Genre, bon, il y a deux sortes de théologie, c'est à vous de choisir entre les deux. Non. Non. Il y a un seul message. C'est Jésus. Seulement Jésus. Rien que Jésus. C'est la vérité de l'évangile dont Paul parle dans la lettre aux Galates. Aujourd'hui, alors que nous allons prendre le pain et la coupe ensemble, nous allons venir autour de la table sans mérite. Sans mérite, sans masque et sans ajout. Prions. Père Céleste, nous venons avec Jésus plus rien d'autre, car tout vient de lui. Tout repose sur lui et tout est pour lui. Merci, notre Père, de nous avoir donné Jésus. Jésus est suffisant. Amen.